Et avec nous pour tenter de comprendre ce qui se passe exactement au Mali, Thierry Oberlé, grand reporter au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous rentrez tout juste du Mali. Vous êtes notamment rendu dans la capitale, Bamako, mais aussi à Tombouctou. Alors, janvier 2013, janvier 2018, il y a 5 ans, la France lançait une opération militaire. À l'époque, l'objectif, c'est d'éviter que la capitale, Bamako, ne tombe aux mains des djihadistes. Aujourd'hui, les attaques se multiplient. Comment l'expliquez-vous ? Oui, voilà, il y a 5 ans, donc la France lançait l'opération Serval. C'est une opération militaire qui a été très bien menée, qui a permis de libérer les grandes villes du nord du Mali en quelques semaines et en fait a projeté les groupes terroristes dans la nature. Seulement maintenant, 5 ans après, la situation ne s'est absolument pas améliorée. Au contraire, elle se détériore de semaine en semaine avec un problème de sécurité qui concernait avant uniquement le nord du Mali. Et aujourd'hui, c'est aussi le centre du pays qui est touché, avec donc un risque de césure, de cassure du pays, du Mali. Mais comment vous l'expliquez ? Il y a 11 000 militaires de la MINUSMA, la force onusienne, qui est censée stabiliser le pays sur place. Il y a beaucoup de soldats français encore dans le nord. Ça suffit pas ? Non, ça suffit pas parce que les soldats français font très bien leur travail de contre-terrorisme. Les casques bleus sont là en principe pour essayer de sécuriser et de stabiliser le pays, mais ça ne fonctionne pas parce que pour des raisons qui sont avant tout politiques. Il n'y a pas eu il y a eu des accords de paix parce qu'au départ du problème malien, il y a une insurrection qui est indépendantiste. Ce sont les Touaregs qui veulent faire sécession. Et là-dessus, c'est greffé les groupes islamistes radicaux qui ont pris le dessus. Mais le problème politique n'est pas réglé, donc la région n'est pas stabilisée. Et dans tout le nord du Mali, ainsi que dans le centre, il y a un mélange d'islamisme, de banditisme, et puis de rébellion politique, avec des gens qui un jour ont un pied dans la légalité, le lendemain qui font du business, du trafic de migrants ou du trafic de drogue. Et puis là-dessus se rajoute le terrorisme qui progresse en fait, en s'appuyant sur un terreau avec une crise aussi qui est sociale et religieuse. Justement, ça vous l'avez vu à Tombouctou. Prenons cette ville dans laquelle vous êtes rendu. Est-ce que l'État malien y est absent ? C'était aussi l'un des mots il y a 5 ans. On parlait d'un État défaillant. Ça n'a pas changé cela ? Non, ça n'a pas changé. À Tombouctou, il y a un problème de sécurité. Les gendarmes, par exemple, sont des gens qui viennent du sud de pays. Ils ne sont pas du tout motivés. Ouais. Ils restent enfermés dans leur gendarmerie et ils ne sortent pas quand il y a un problème. Et donc, du coup, la population est un peu abandonnée à elle-même et donc est prête à accepter un peu tout ce qui pourrait lui assurer de la sécurité par ailleurs. Et donc, ça peut aussi passer par les groupes islamistes. Alors justement, qui sont ces groupes islamistes ? Est-ce que c'est la branche maghrébine d'Al-Qaïda ? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ? Alors, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a une direction qui est assurée qui est l'AQMI, donc la branche maghrébine d'Al-Qaïda, avec une direction qui est mauritanienne et algérienne. Et puis, ce qu'on voit, ceux qui agissent surtout sur le terrain, ce sont des Maliens qui sont de toutes origines. Il y a des Touaregs, il y a des Arabes, il y a des Noirs, et ils se sont unifiés, ils ont fait un front, et ce front avance. Avant, ça concernait uniquement le nord du pays, et puis maintenant, dans la région centrale où vivent les Peuls, il y a également un développement du terrorisme avec une figure un peu charismatique, un certain Koufa, qui était un prêcheur, qui a rejoint les rangs d'Al-Qaïda, et c'est lui qui mène l'insurrection dans ce secteur du pays. C'est François Hollande, le président français, qui avait engagé les forces françaises au Mali. Son successeur, Emmanuel Macron, tout comme François Hollande, ne cesse de répéter « Nous vaincrons le terrorisme au Mali ». Ça vous paraît décalé par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain ? Lorsque les Français sont intervenus il y a 5 ans, il était évident, et ça apparaissait dans les discours, qu'il y aurait une présence pendant 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans. Mais le problème, c'est que la situation, elle se dégrade, elle ne s'arrange pas. Et on a l'impression que personne ne voit de solution, parce qu'il y
y a un pouvoir extrêmement faible à Bamako, qui s'occupe surtout de ses propres intérêts et qui ne s'investit pas en fait pour essayer de régler ce problème du Nord. Et dans le Nord, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie que ça se règle parce qu'ils vont prospérer sur cette insécurité et sur le chaos, ambiant. Et je le rappelle, l'accord de paix que vous évoquez, c'est celui d'Alger, signé en juin 2015, il y a tout juste 2 ans et demi. Merci Thierry Oberlé, grand reporter au Journal français Le Figaro, de nous avoir donné des clés de compréhension sur ce conflit malien.